Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire de MyHeritage. Merci à tous de vous être inscrits et de nous rejoindre aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez bien. Donc n'hésitez pas à écrire dans le chat si il y a un problème avec le son de votre côté. Je suis Elisabeth Zetland, membre de l'équipe de recherche de MyHeritage et nous allons nous pencher aujourd'hui sur la série des outils photos de MyHeritage. Alors, vous le savez, si ce n'est pas votre premier webinaire, à chaque fois je vous conseille de fermer, si vous êtes sur votre ordinateur, tous les programmes qui ne vous servent pas, comme votre messagerie email ou Dropbox par exemple. Utilisez un casque si vous en avez un, vous entendrez beaucoup mieux. Ouvrez le panneau de contrôle du webinaire. Vous pouvez prendre des notes pendant la présentation, mais sachez que ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay, je pense, j'espère dès jeudi. Donc, vous pouvez prendre des notes, mais vous pourrez aussi revoir cette présentation. Alors, voici le panneau de contrôle du webinaire. Vous voyez ici la section des questions. Sachez que vous pouvez écrire vos questions à tout moment. J'y répondrai peut-être aussitôt si je vois la question. Sinon, de toute façon, nous consacrerons quelques minutes aux questions à la fin de la présentation. À ce moment-là aussi, à la fin de la présentation, j'annoncerai la personne qui aura gagné un abonnement d'une année, un abonnement complet à MyHeritage. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la présentation. Alors, MyHeritage, c'est donc votre site de généalogie sur lequel vous pouvez construire votre arbre généalogique. Vous pouvez faire des recherches actuellement dans plus de 14 milliards de données historiques avec une base de données qui touche énormément de pays. Vous pouvez évidemment aussi faire un test ADN généalogique, mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la série des outils photos de MyHeritage. Je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc Elisabeth Zetland, je suis originaire du sud-ouest de la France, docteur en histoire médiévale. Je travaille chez MyHeritage depuis 10 ans. J'ai d'abord été country manager pour la France et les pays francophones et depuis 2016, je fais partie de l'équipe de recherche généalogique de MyHeritage. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je pense que tout va bien au niveau du son. Personne a écrit qu'il y a des problèmes, donc généralement c'est le cas. Non, personne ne se manifeste, donc c'est très bien. Donc nous allons commencer. Oui, je vois déjà la première question. C'est bien, on va commencer. Alors, les outils de pointe pour vos photos. Alors, donc, nous allons parler aujourd'hui de ce que vous connaissez certainement si vous utilisez MyHeritage, les outils photos. Nous avons commencé avec cette idée de travailler sur les photos de famille, parce qu'évidemment, les photos de famille, c'est une partie essentielle de notre généalogie. Plus on remonte dans le temps, généralement, moins on a de photos. Elles sont forcément en noir et blanc. Elles peuvent être abîmées. Donc, on a commencé l'an dernier, en février 2020. Nous avons lancé d'abord la fonctionnalité de colorisation qui s'appelle MyHeritage in Color. Alors, à ce moment-là, cette fonctionnalité permettait de coloriser les photos en noir et blanc. Maintenant, elle permet aussi de restaurer les couleurs en couleur qui ont des couleurs fanées. Cette fonctionnalité de la restauration des couleurs fanées a été ajoutée, si je me souviens bien, cette année au mois de janvier. Donc, dans MyHeritage in Color, il y a la colorisation et la restauration des couleurs. Nous avons ensuite lancé le sublimateur photo de MyHeritage qui a suivi la colorisation. Donc ça, c'était en juin 2020. Alors, derrière le mot sublimateur, en fait, il faut comprendre une mise au point des visages flous, une mise au point des photos en général qui sont floues. C'est souvent le cas des vieilles photos de famille en noir et blanc. Elles sont souvent floues. Quand c'est des photos
photo, par exemple une vieille photo de mariage, les visages sont petits. Si on numérise la photo et que on l'agrandit, les visages viennent vraiment encore plus flous, on peut pas vraiment voir le détail des visages. Donc c'est l'intérêt de cette fonctionnalité, c'est de mettre au point les visages, de mettre au point les visages flous, d'augmenter la résolution. Nous allons voir ça. Ensuite, nous avons l'outil qui s'appelle Deep Nostalgia, qui a été lancé cette année au mois de mars. Vous en avez certainement entendu parler, ça a fait vraiment le buzz sur Internet et pas seulement. Donc cet outil permet d'animer les visages qui sont sur les photos. Nous allons le voir aussi. Et enfin, nous venons de lancer plus récemment, c'était au fin mai cette année, le correcteur photo pour réparer les photos. On a souvent des vieilles photos qui sont rayées ou qui sont abîmées, qui peuvent être qui ont été pliées, où il y a eu du scotch dessus, enfin bref. Souvent, on a de très belles photos de famille qui sont dans un mauvais état et qui ainsi peuvent être un peu améliorées. Nous allons voir ça aussi. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui me dit que une personne me dit je n'ai pas de son ni d'image. A priori, je pense qu'on devrait et voir la présentation et m'entendre. Donc, si d'autres personnes peuvent confirmer que vous m'entendez, que vous voyez la présentation, ça m'évitera de parler toute seule. Très bien, bon, très bien, merci, merci de confirmer. Alors, je suis désolée, Madame Pirard, apparemment, vous avez peut-être un problème ou c'est peut-être rectifié depuis. Enfin, vous avez écrit ça il y a 2 minutes, donc j'espère que vous allez réussir à voir la présentation et à m'entendre, puisque je vois que les autres personnes confirment qu'il n'y a pas de problème. Ok, c'est très bien. Donc, nous allons voir ces outils dans le détail. Donc, la colorisation que nous avons lancé donc l'an dernier, le premier outil qui a été lancé il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, qui aujourd'hui englobe la colorisation des photos en noir et blanc et la restauration des vieilles photos couleurs qui ont des couleurs fanées ou qui ont jauni. Donc on va voir ça. Donc voilà. Ça, c'était donc l'image de la bannière du lancement qui, par erreur d'ailleurs, je m'excuse, est en anglais alors que j'aurais dû la mettre en français. Je suis étonnée d'ailleurs de la voir en anglais puisque je l'ai en français. Donc cette fonctionnalité vient d'un partenariat que nous avons eu, que nous avons toujours d'ailleurs avec deux développeurs qui s'appellent Deoldify et qui, vous voyez, en font un très beau travail sur les photos. Donc, nous avons d'abord travaillé avec eux pour acquérir cette fonctionnalité de la colorisation. Alors, vous voyez ici un exemple. Ce qui frappe tout de suite quand on le fait pour la première fois, c'est que, surtout quand on le fait sur une photo qu'on connaissait bien, c'est de voir tous les détails qu'on n'a pas remarqué forcément quand la photo est sur la photo originale en noir et blanc. Donc c'est vraiment l'intérêt quand on fait de la généalogie justement, tout d'un coup de voir par exemple le tissu de la robe, de voir qu'il y a des motifs qu'on n'a pas forcément remarqué avant ou la texture du tissu. Donc c'est toujours très intéressant de voir tous les petits détails qui tout d'un coup nous sautent aux yeux grâce à la colorisation. Donc vous voyez ici par exemple tous les détails des bouteilles, des vêtements. Alors évidemment, nous parlons de fonctionnalités qui font un travail automatique. Donc c'est de l'intelligence artificielle. Donc vous n'allez pas coloriser manuellement. Donc si par exemple vous savez que la robe était rouge, elle va pas forcément ressortir rouge sur la photo parce que c'est un algorithme et c'est de l'intelligence artificielle. A priori, l'algorithme est programmé, travaille en cherchant quelle serait la couleur réelle, mais ça peut ne pas être le cas. Donc sachez, vous le savez, c'est pour ça que on garde toujours à part, c'est très important, la photo originale.
quand vous allez coloriser votre photo, la photo originale reste à part et c'est la version colorisée qui se superpose dans votre site à cette photo. Donc, nous allons voir ici un autre exemple. Vous voyez ici les détails des vêtements ou le calendrier, par exemple, même la tapisserie qui ressort davantage quand c'est colorisé. Donc ça, c'était avec le modèle de l'an dernier, le modèle de colorisation de l'an dernier. Donc vous voyez tout de suite, les personnes semblent beaucoup plus présentes et beaucoup plus proches. Donc c'est très intéressant quand évidemment on fait ça sur des photos de famille et qu'on voit des arrière-grands-parents, des ancêtres ou des personnes même qu'on a connues et qu'on voit sur des photos où ils sont beaucoup plus jeunes il y a plusieurs décennies. Alors nous avons donc ajouté à MyHeritage in Color la restauration des couleurs qui est venue plus tard cette année en janvier et donc là qui travaille sur les photos, les vieilles photos en couleur. Donc on peut dire sur les vieilles photos qui datent des années 50-60 jusqu'aux années 90. Donc vous voyez ces photos souvent, les couleurs sont fanées ou les photos sont jaunies, comme vous voyez ici. Et en fait, ça permet là de remettre en lumière les vraies couleurs. Donc là, c'est pas une estimation de ce qui pourrait être, ce qui était la réalité. C'est vraiment remettre les couleurs d'origine comme elles étaient avant, quand la photo à l'époque avait été développée. Donc vous voyez ici par exemple le petit garçon au milieu avec le t-shirt bleu qui est d'ailleurs le PDG de MyHeritage avec son père et ses deux sœurs. Vous voyez la différence entre les deux photos, la photo originale à gauche et la photo restaurée à droite, c'est quand même assez flagrant. Donc c'est intéressant de pouvoir remettre en lumière ces photos avec les couleurs d'origine. C'est joli après de pouvoir imprimer une photo comme ça. Un autre exemple, d'ailleurs toujours avec le petit garçon avec la casquette qui est toujours le PDG de MyHeritage, ici avec sa mère assise et ses grands-parents et ses deux sœurs. Donc vous voyez ici vraiment la photo avait vraiment jauni, donc c'est une photo qui date, vu l'âge qu'il a, donc ça doit être du milieu des années 70. Donc vous voyez la différence, tout d'un coup la photo est telle quelle avec les couleurs d'origine. Donc c'est vraiment une fonctionnalité très intéressante et vraiment il suffit d'importer la photo dans MyHeritage et vous cliquez sur restaurer et ça va vous donner ce résultat en quelques secondes. Alors, le sublimateur photo de MyHeritage, donc c'est un améliorateur donc qui va mettre au point les visages flous sur vos photos, a été lancé donc ensuite après la colorisation. Ça date de l'an dernier en juin. Moi, j'aime beaucoup ce sublimateur d'ailleurs parce que si parfois pour la colorisation le résultat est pas toujours satisfaisant, évidemment loin d'être parfait, c'est sûr, c'est de l'intelligence artificielle, c'est un algorithme qui est toujours amélioré, mais le sublimateur, je dois dire, moi je l'aime beaucoup. Ça vous permet vraiment de voir des visages sur des photos, notamment les photos de groupe, de découvrir tout d'un coup les visages. Donc c'est vraiment un outil indispensable qui marche évidemment aussi bien sur les photos en noir et blanc que sur les photos en couleur. Donc vous voyez par exemple cet exemple d'une boutique de vin. Donc vous voyez ici, il y a plusieurs personnes. La photo, si je me souviens bien, date de pratiquement un siècle, un peu plus même, je crois que c'est de 1910. Donc vous voyez, c'est une vieille photo en noir et blanc, beaucoup de personnes. Donc quand vous importez la photo sur MyHeritage et que vous allez donc cliquer sur sublimer, ça va donc chercher les visages, prendre les visages à part un par un et augmenter la résolution de ces visages et pour vous les faire découvrir de façon nette. Donc vous voyez la différence par exemple de ces deux visages qui ont été sélectionnés pour vous pour cette diapositive. Vous voyez, c'est quand même assez flagrant de voir la différence entre l'original qui est flou et après le passage dans le sublimateur, comme ça ressort bien. Donc imaginez quand vous faites ça pour
quelqu'un de votre famille. Alors là, par exemple, c'est pour ça que j'aime beaucoup le sublimateur. Ça, c'est une photo de mon grand-père, une toute petite photo sur un passeport italien. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est écrit à la main dessus. Il y a la marque d'un tampon. La photo est petite, avait été certainement numérisée, déjà pas dans la meilleure résolution, mais de toute façon, c'est une petite photo. Donc, en l'agrandissant, ça ressort forcément flou, comme vous le voyez sur la gauche. Passer dans le sublimateur, moi j'ai très bien connu mon grand-père, c'est tout à fait lui, même si je l'ai pas connu quand il est aussi jeune, mais vraiment, j'avoue que c'est la première photo peut-être que j'avais passée dans le sublimateur qui m'a fait vraiment presque pleurer. Donc j'aime beaucoup cette photo. Est-ce que le résultat avec le sublimateur? Alors évidemment, les photos qui sont sublimées peuvent aussi être colorisées. Donc vous voyez ici une photo qui n'est pas une photo de ma famille, mais vous voyez ici la photo originale et la photo sublimée. Donc vous voyez tout de suite les visages qui ont été mis au point. Donc s'il y a des vieilles photos que vous avez par exemple imprimées, vous pouvez les imprimer de nouveau ensuite après les avoir passées dans le sublimateur. Vous voyez dans le coin en bas à gauche de la photo sublimée qu'il y a une baguette. Alors la baguette justement est là pour signifier que la photo a été retouchée. Elle a été retouchée par le sublimateur, que ce n'est pas la photo originale. Pourquoi vous avez cette icône de la baguette? C'est vraiment pour montrer que ce n'est pas la photo originale, parce qu'évidemment la photo originale reste la photo la plus importante, donc nous tenons à ce que ce soit bien clair. Donc quand vous avez la photo originale dans votre site de MyHeritage et que vous la sublimez ou que vous la colorisez, ces versions se superposent à la photo originale qui donc n'est évidemment pas effacée, qui n'est pas perdue, elle reste la photo de base principale. Donc c'est pour ça qu'il y a cette icône pour le marquer. Vous voyez ici justement en bas il y a la baguette et il y a la palette de couleurs qui est l'icône de la colorisation. Donc vous voyez ici évidemment les photos sublimées qui peuvent être colorisées. Et puisque la photo est sublimée, ça veut dire que ça va vous mettre en évidence les visages. Quand vous êtes dans le site, tous les visages vont sortir en dessous de la photo, donc alignés, un visage après l'autre, et vous allez pouvoir cliquer sur chaque visage pour voir comment il apparaît en étant après la mise au point. Et de cette façon, vous pouvez aussi télécharger, sauvegarder le portrait de cette façon mise au point. Donc, vous voyez la différence. Alors, il y a un nouveau modèle de colorisation qui a été lancé le mois dernier, puisqu'il y a eu le modèle de colorisation, le premier qui datait donc de février 2020. Ensuite, il a été amélioré en novembre 2020. Là, il y a ce nouveau modèle du mois dernier, de juillet 2021, qui a été annoncé dans notre blog en français dimanche, donc il y a quelques jours, il y a 2 jours. Donc vous pouvez lire l'annonce dans notre blog. Donc ce nouveau modèle évidemment tend à être évidemment encore meilleur. L'exemple des uniformes est justement un exemple critique parce qu'on parle d'intelligence artificielle, la couleur qui va ressortir d'un vêtement n'est pas forcément la vraie couleur. Alors évidemment sur un uniforme c'est critique puisque un uniforme militaire est censé avoir une couleur et pas une autre. Donc c'est un exemple que nous prenons toujours justement pour faire en sorte, pour améliorer la colorisation. Donc vous voyez ici le modèle que nous avions jusqu'à présent, c'était le modèle de novembre 2020. Vous voyez, c'est encore, c'est vrai, il y a beaucoup de rouge, c'est pas du tout ça. Le modèle qu'on a lancé le mois dernier, vous voyez, c'est quand même déjà beaucoup mieux. Il y a encore un petit peu de rouge, mais ça commence déjà à tendre un peu
pas vers la perfection, mais on tend lentement mais sûrement vers une photo qui va être plus uniformisée et qui va s'adapter à la vraie couleur. Donc là, vous voyez maintenant, si vous utilisez la colorisation, c'est donc le dernier modèle qui est par défaut, c'est celui de juillet 2021. Mais sachez que vous pouvez utiliser toujours le modèle de précédent de novembre et vous avez la possibilité de passer d'un modèle à l'autre et de voir quel est le meilleur modèle. Il se peut que pour votre photo, le modèle précédent va être meilleur que le dernier modèle du mois dernier. Donc vous avez la possibilité de jouer avec sans limite si vous avez un abonnement à My Heritage évidemment. Donc là vous voyez un autre exemple. Bon, il y a toujours un uniforme, mais vous voyez que s'il n'y a pas d'uniforme, on peut s'arrêter à ce moment-là avec le petit garçon, le chien et la dame en blanc. Vous voyez que sur le modèle de novembre encore, il y a un peu trop de rouge sur l'uniforme du monsieur. C'est déjà beaucoup mieux sur le modèle actuel du mois de juillet. Donc vous voyez aussi, je vous fais remarquer les deux icônes qui donc signifient que la photo est colorisée et que la photo est améliorée, est sublimée, donc améliorée, mise au point. C'est important toujours de le remarquer. Vous voyez ici aussi une autre comparaison entre les deux modèles. Un peu plus rouge d'un côté, effectivement, sur l'ancien modèle. Donc, vous pouvez jouer entre les deux modèles. Alors, Deep Nostalgia, je suis sûre que vous en avez entendu parler, parce que sinon il faut vraiment vivre dans une grotte, parce que je pense que même les gens qui n'utilisent pas MyHeritage ont dû en entendre parler, parce que ça a fait vraiment le buzz sur Internet, ça a été couvert énormément par les médias. Ça permet d'animer les visages des photos de famille. Alors l'intérêt, a priori, parce qu'on parle de généalogie, c'est vraiment d'avoir un aperçu de ce qu'ont été nos ancêtres, comment ils pouvaient leur visage. Je dirais, moi, ça me fait penser quand on voit les personnes bouger quelques secondes avant le clic de l'appareil photo. Voilà, donc mais ça a eu un tel succès que ça a été repris bien au-delà de ça, bien au-delà de l'intérêt généalogique. Donc vous voyez ici, c'est une technologie et c'est évidemment aussi de l'intelligence artificielle. L'intérêt, c'est qu'on fait ça généralement sur dans des ancêtres, par exemple des arrière-grands-parents, où on a peut-être une ou deux photos d'eux, pas beaucoup, et certainement pas de vidéos. Donc c'est intéressant de les voir un peu bouger comme ça. Alors cette technologie vient d'une compagnie high-tech israélienne qui s'appelle DID. Donc c'est avec eux que nous avons travaillé pour cet outil photo. Donc vous voyez ici un exemple. Vous voyez la même photo que tout à l'heure. Vous voyez donc la dame qui bouge légèrement le visage et qui sourit. C'est vraiment ça, c'est voir la personne peut-être bouger quelques secondes avant le clic de l'appareil photo. Donc, évidemment, pour faire ça, quand on a de vieilles photos, souvent en noir et blanc, un peu floues, ça nécessite vraiment d'avoir des visages qui sont mis au point. C'est pour ça que dès que vous allez appuyer sur le bouton animé dans la section photo de MyHeritage, ça va d'abord lancer le sublimateur si vous ne l'avez pas fait avant. Donc la photo va être sublimée, c'est-à-dire que le visage va être mis au point, et ensuite vous allez pouvoir voir l'animation. Donc vous voyez la différence ici dès que c'est donc sublimé et dès que ça a été animé. Alors, pour l'instant, là, vous voyez sur cette tableau les trois visages qui bougent en même temps. Quand vous êtes sur MyHeritage, vous allez donc obtenir les visages en bas. Vous allez pouvoir choisir quel visage animer. Vous ne pouvez pas encore animer les visages en même temps. Et ce que nous demandent déjà des utilisateurs, c'est de pouvoir animer tous les visages en même temps sur la photo. Bon, ça c'est prévu, c'est en projet, nos développeurs travaillent dessus. Pour l'instant, vous pouvez voir les visages animés un après l'autre quand les visages sont sélectionnés sous la photo, comme pour le sublimateur.
mais c'est en cours. Alors, comment ces photos sont animées? Quel est sans rentrer dans les détails techniques, d'ailleurs, je ne pourrais pas vous les donner, mais en gros, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait des vidéos pilotes. Ces vidéos pilotes ont été faites, par exemple, avec des employés de MyHeritage. Vous voyez ici un employé de l'équipe de marketing de MyHeritage que nous avons filmé en plusieurs vidéos pilotes, donc avec différents angles du visage et différents mouvements du visage, des yeux. Et ces vidéos ont été utilisées comme vidéos pilotes. Donc vous voyez ici l'employé de MyHeritage donc, qui a posé comme modèle et vous voyez le résultat avec cette séquence d'animation exactement pareil. Donc ça suit le mouvement des yeux. C'est vraiment la base. Nous avons ces vidéos pilotes qui sont la base. Il y a quand vous animez une photo, l'outil va choisir par défaut ce qu'il considère comme la meilleure animation. Il y en a 10. Vous pouvez toutes les tester et choisir et en choisir une autre si vous pensez que une autre est meilleure, vous l'appréciez davantage. Et puis évidemment, vous pouvez aussi sauvegarder, télécharger, partager avec des personnes comme pour n'importe quelle photo. Alors, vous voyez ici, je suis allée trop vite, les photos colorisées peuvent également être animées. Évidemment, vous voyez ici la photo originale et la photo qui a été sublimée et colorisée. Vous voyez ici le détail et vous voyez le visage qui a été colorisé, mis au point et qui est maintenant animé. Donc, vous voyez ici 3 icônes. Vous voyez l'icône de la colorisation sur la photo qui donc indique la photo est colorisée, que ce n'est pas une photo originale. La baguette, donc le visage a été mis au point, et l'icône donc de la balle en mouvement qui signifie que cette photo est passée par Deep Nostalgia, c'est-à-dire que le visage est animé. Vous voyez ici différents mouvements du visage. Vous en avez 10 séquences différentes que vous pouvez choisir dans l'outil d'animation. C'est vraiment en fonction de la photo, en fonction de la position, de l'angle du visage. Il y a des photos évidemment sur lesquelles l'outil passe très bien et donne un résultat bluffant. Il y a évidemment des résultats parfois qui sont un peu inquiétants. Tout le monde n'aime pas. Ça laisse personne indifférent. Si vous n'avez pas encore essayé, je vous invite à le faire. Tous les outils photo nécessitent, pour une utilisation sans limite, l'abonnement complet. Mais si vous êtes en formule gratuite, par exemple, ou une autre formule, vous pouvez essayer gratuitement jusqu'à 10 photos. Donc, je vous invite à le faire. Donc, comme je l'ai dit, c'est un outil qui a vraiment, qui a eu beaucoup de succès dès le départ, qui a vraiment fait le buzz sur Internet, dans les réseaux sociaux. Les gens donc ont même fait passer l'outil sur sur des photos de personnes qu'ils ont bien connues. Donc ça touche énormément les gens. Ça touche aussi, je trouve que c'est très émouvant aussi quand on le fait sur quelqu'un qu'on n'a pas connu ou décédé depuis longtemps, mais quand on voit une photo quand cette personne était jeune. Donc vous voyez ici, ça, c'est quelques exemples que j'ai pris sur Internet. Ça ne laisse pas indifférent. Et ça a même été évidemment repris dans des documentaires, dans des vous voyez ici France Culture, beaucoup de musées effectivement l'ont fait aussi, même sur des tableaux. A priori, c'est vrai que c'est fait pour des photos de famille. Ça a été aussi beaucoup utilisé sur les tableaux. Bref, ça a fait le buzz et évidemment, ça a été beaucoup repris dans les médias. Aux États-Unis, notre fondateur a été interrogé sur CNN.
France 2 est venu dans nos bureaux pour filmer, c'est passé au journal de 13h et de 20h à ce moment-là. D'ailleurs, si vous voulez voir le reportage, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller sur notre blog, donc et de chercher Deep Nostalgia et vous pourrez voir l'intégralité du reportage. Donc, comme ça, vous pourrez voir aussi nos bureaux si vous ne les avez pas déjà vus. Alors, la dernière fonctionnalité que nous avons lancée, c'est le correcteur photo de MyHeritage qui a été lancé, si je me souviens bien exactement, le 27 mai cette année et qui permet de réparer les photos qui sont abîmées, les photos endommagées. Souvent, des photos, elles ont été pliées, elles sont rayées, elles peuvent avoir été un peu déchirées à cause du scotch. Vous voyez l'exemple ici de l'image qui avait été choisie pour le lancement. C'est assez clair d'ailleurs sur cette image. Donc c'est aussi de l'intelligence artificielle, c'est aussi automatique, donc ça prend quelques secondes. Ça, comme c'est le dernier outil, on va le voir un peu plus dans le détail. Donc vous voyez ici la différence, c'est-à-dire que automatiquement, quand vous allez télécharger votre photo sur MyHeritage, l'outil va détecter s'il y a des imperfections, comme vous voyez ici sur les cheveux en bas, pas seulement d'ailleurs aussi, s'il y a des imperfections qui peuvent être gommées en fait, qui vont être effacées, et vous voyez donc dans le résultat, c'est assez bluffant. La photo est vraiment je crois que là, c'est pas toujours le cas, hein, c'est pas toujours parfait, mais là j'ai l'impression que sur cette photo, tout a été retouché. Donc ça, c'est une technologie qui vient aussi des développeurs de Deoldify avec qui nous travaillons pour la colorisation et la restauration des couleurs fanées. Donc ce sont les mêmes qui travaillent avec nous sur le correcteur photo. Alors, d'autres exemples, vous voyez ici un bel exemple aussi de réparation de photos. On voit bien, maintenant on voit bien le visage, la photo est plus abîmée. Ici c'est moins parfait, c'est pas mal quand même, mais c'est moins parfait. Vous voyez, la photo non seulement a été pliée et a plein de petits plis, mais ici elle est beaucoup plus abîmée. Mais c'est quand même pas mal, mais c'est moins flagrant que les deux exemples précédents. Mais on voit, ça quand même, la grande pliure du milieu a été gommée. Là, c'est très bien aussi. Vous voyez, on a souvent des photos comme ça, souvent des photos de mariage d'ailleurs, ou ici, est-ce que c'est une photo d'école? C'est possible, oui, qui est rayé, plié, abîmé, donc tout autour du groupe et un peu en haut aussi. Alors là aussi, le résultat est pas mal. Ça a bien gommé les imperfections et tout ce qui est abîmé. Donc après, c'est très sympathique après de pouvoir, par exemple, imprimer une telle photo dès que ça a été réparé comme ça. C'est visible ici aussi, même s'il y a encore, par exemple, un peu sur le côté, cette imperfection qui est sur le côté gauche. Mais à part ça, tout a été bien gommé par le correcteur. Alors, il faut savoir que dans ce correcteur de MyHeritage, vous avez deux modèles de réparation qui sont disponibles. Il y a le modèle de réparation, ce qu'on appelle modéré, qui est celui par défaut, et vous avez aussi le modèle de réparation intense. Alors ici, par exemple, vous voyez la différence. Donc la photo est originale, est très marquée. Il y a cette grande rayure. Elle est restée encore avec le modèle de réparation modérée. Elle part seulement avec le modèle de réparation intense. Alors, vous allez me demander pourquoi on n'a pas directement par défaut le modèle de réparation intense, parce qu'en fait, on a réalisé que ce modèle peut parfois gommer des détails de la photo qui ne devraient pas être gommés. Donc c'est pour ça que le modèle de réparation modéré qui est plus doux est celui par défaut. Vous pouvez utiliser la réparation intense si il y a encore des imperfections à gommer après que la photo passe dans la réparation modérée. Donc c'est pour ça qu'il y a deux modèles et vous pouvez passer de l'un à l'autre et voir la comparaison, quel est le meilleur résultat. Donc vous voyez ici par exemple la photo originale réparée
réparer, sublimer et coloriser. C'est pas encore parfait, il y a cette espèce d'imperfection qui est sur comme une espèce de feuille sur les cheveux du marié. Donc ça, peut-être que dans une prochaine amélioration des outils photo, ça pourra partir aussi, on vous le montrera. Pour l'instant, le résultat est pas mal, ça a bien gommé toutes les rayures et déchirures, imperfections qui sont sur le côté de la mariée. Donc la photo est quand même, si c'est une photo par exemple de grands-parents, c'est quand même sympathique tout d'un coup d'avoir cette photo comme ça. C'est sûr que ça a toujours du charme et il y a des gens qui disent mais je préfère en noir et blanc, ça a du charme. On est d'accord et de toute façon la photo originale reste intacte. Donc vous avez toujours votre photo originale. Euh, et puis, vous pouvez obtenir, si vous voulez, la photo colorisée. Si vous n'êtes pas content de la colorisation, vous pouvez même après revenir en arrière et seulement la sublimer pour la mettre au point. C'est vous qui voyez, selon les photos, ce que vous préférez et ce qui est le mieux. Donc, vous voyez ici quand c'est mis donc au point par l'outil de sublimateur et que ça a été aussi donc passé au réparateur, dans le correcteur, pardon. Donc vous voyez un autre exemple ici. Alors là, c'est plus difficile puisque la photo est franchement abîmée, elle a beaucoup de petites imperfections. Au final, c'est pas parfait, mais c'est déjà quand même beaucoup mieux. En revanche, moi je n'aime pas du tout l'animation que je ne vous montrerai pas, parce que je trouve qu'il y a vraiment parfois des animations avec des nostalgies qui sont un peu inquiétants, et je trouve que là, avec ce visage, ça passe mal. Donc moi, si c'était ma photo, je me serais arrêtée là. Par exemple, vous pouvez très bien essayer un outil et voir que le résultat n'est pas satisfaisant. Vous pouvez évidemment supprimer, revenir en arrière, donc le passage de l'outil. Ici, par exemple, la photo qui a été réparée, améliorée et colorisée, le résultat est satisfaisant. Le résultat aussi pas mal d'ailleurs avec l'animation qui n'est pas partie toute seule, la voici. Donc c'est vrai que quand on part d'un original qui est franchement marqué, comme ça, que vous voyez avec une rayure en plein milieu du visage, de pouvoir la réparer, la sublimer, la coloriser et l'animer, c'est quand même intéressant à pouvoir faire. Et donc c'est pour ça que je vous refais remarquer donc les trois icônes de colorisation du sublimateur et de l'animation que vous voyez ici. Alors nous allons nous pencher un peu plus sur le correcteur photo parce que c'est le dernier qui est sorti. Donc ça, c'est ce que vous voyez quand vous êtes sur MyHeritage dans votre site familial. Donc évidemment, c'est en cliquant sur photo que vous allez accéder à vos photos. D'ailleurs, quand vous cliquez sur photo comme ça, vous allez accéder au menu où vous pouvez directement aller dans la colorisation, le sublimateur ou l'animation. Mais pour l'instant, le correcteur photo n'a pas de page spécifique. Donc vous devez aller, vous cliquez sur photo, ça va vous faire arriver dans votre galerie photo. Si vous n'avez pas encore de photos, ça va vous permettre d'importer une ou plusieurs photos. Et quand vous avez votre photo sur votre site, vous allez voir forcément sublimer, coloriser et animer. Vous n'allez pas forcément voir réparer parce que l'algorithme est censé repérer de lui-même si une réparation est nécessaire et s'il estime qu'il n'y a pas de réparation à faire, vous n'allez pas voir ce bouton. Donc vous allez voir ce bouton, j'ai pris le cas évidemment d'une photo qui est abîmée avec ma mère et ma grand-mère et vous allez voir évidemment quand je l'ai importé la première fois ou si je l'avais peut-être déjà sur MyHeritage, le bouton donc apparaît dès que vous allez sur cette photo. Vous avez peut-être des photos que vous savez que vous les avez déjà sur MyHeritage et maintenant vous allez peut-être aller revenir sur ces photos pour voir si vous pouvez les réparer. Vous allez voir donc ce bouton. Alors,
Si nous n'avons pas détecté que votre photo doit être réparée, mais que vous pensez que il y a des choses à corriger, à gommer, vous pouvez quand même essayer le correcteur photo. Il vous suffit d'aller ici sur les trois points en haut à gauche pour ouvrir le menu et vous allez voir là que vous pouvez accéder au correcteur photo. Vous tapez sur, cliquez sur réparer et vous allez pouvoir le faire. Donc vous voyez ici l'icône du correcteur photo, c'est un petit pansement qui va tourner pendant quelques secondes, le temps de corriger toutes les imperfections de la photo. Vous voyez en haut réparer, sublimer, coloriser, animer. C'est exactement le même principe que pour les autres outils. Donc ça prend quelques secondes, vous attendez, vous voyez c'est en train de se faire et après vous obtenez le résultat. Avant, après, vous avez un curseur, vous allez pouvoir le bouger, passer à droite, à gauche pour voir justement avant, après. Donc c'est pour ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, la photo originale reste intacte. C'est juste une version de la photo euh, qui a été modifiée, qui se superpose à la version originale. Donc, vous voyez ici, a priori, le résultat est pas mal. S'il y a toujours des rayures, donc vous pouvez utiliser le modèle de réparation intense que j'ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est le résultat. Vous voyez, c'était une photo moyennement abîmée. Quelques petites rayures, pas trop pliées, ça va. Donc vous voyez que le résultat est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus clair et sans toutes ces imperfections qui ont été gommées. Donc c'est quand même sympathique de voir cette photo qui date, ma mère, ça doit être en 52, on est 52, 54 cette photo. Donc voilà, c'est une vieille photo en noir et blanc. Alors ici, vous voyez, comme pour tous les outils, les visages qui sont détectés, donc vous les voyez en bas de la photo et en cliquant dessus, vous allez pouvoir voir le visage en gros plan qui a été donc amélioré. Si vous voulez essayer le réparateur intense, donc vous allez, je reviens en arrière, vous cliquez ici sur la roue dentée et vous allez pouvoir voir si le modèle de réparation donne un meilleur résultat. Dans le cas de cette photo, je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire. Vous avez voilà, vous évidemment quand vous le faites, vous pouvez passer en cliquant sur la photo, vous allez pouvoir comparer les deux modèles de réparation. Alors, quand vous êtes sur votre site familial, que vous cliquez sur photo, vous allez voir que vous avez dans le menu qui descend, vous avez la colorisation. Quand vous cliquez dessus, vous tombez sur cette page qui vous permet et ou de coloriser ou de restaurer les couleurs. Donc vous apportez une photo très facilement ici, c'est tout simple. Le sublimateur aussi a une page spécifique. Vous cliquez sur photo, vous allez voir aussi l'option du sublimateur. C'est la même idée, vous importez une photo directement et vous pouvez évidemment aussi partager les photos, les sauvegarder. Vous pouvez partager une photo en l'envoyant par email ou sur les réseaux. Vous voyez ici par exemple, c'est une photo d'une arrière-grand-mère de mon mari qui était franchement habillée, et qu'elle avait été carrément pliée. Et avec du scotch en haut. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la trace du scotch. Donc une photo qui est malheureusement très très belle, mais vraiment très abîmée. Donc le réparateur vraiment a donné, évidemment en haut c'est vraiment difficile de le reprendre pour l'instant. Peut-être que ça sera fait dans une version ultérieure améliorée. Pour l'instant, ça a quand même pas mal. Ça a effacé tous ces plis et c'est en haut encore la trace du scotch est restée. Alors, vous pouvez bien sûr partager les photos.
Vous pouvez télécharger les photos. Vous pouvez, dans quel que soit l'outil que vous utilisez, vous pouvez télécharger, choisir de télécharger l'original, la version améliorée ou une comparaison des deux. C'est vraiment très intéressant si vous voulez l'envoyer à des membres de votre famille. Voir la comparaison, parfois c'est vraiment bluffant de pouvoir voir l'avant et l'après. Donc je vous invite à le faire. Pour l'instant, donc comme je l'ai dit, il n'y a pas de page spécifique pour le correcteur photo. Il faut aller dans dans la section photo de votre site familial, mais ça va être fait bientôt. Il y aura aussi donc une page dédiée pour le correcteur photo. Alors évidemment, vous pouvez utiliser tous ces outils dans l'application mobile de MyHeritage. En ce qui concerne le réparateur, donc quel que soit l'outil, vous cliquez sur photo. Vous voyez déjà le menu qui apparaît ici. Vous continuez à cliquer sur photo. Vous allez voir la galerie de vos photos. Vous choisissez une photo. Il suffit de taper dessus et vous tapez sur le pansement. Donc là, vous voyez tous les icônes. Le pansement pour le correcteur, la balle animée en mouvement pour la Deep Nostalgia, donc l'animation, la baguette magique et le sublimateur qui met les visages au point, et le cercle coloré, évidemment, la colorisation. Ensuite, l'étiquette, c'est autre chose, c'est pour identifier la personne ou les personnes sur la photo. Donc, vous voyez ici, en tapant sur le pansement, ça va lancer le correcteur photo. Vous allez obtenir, comme sur la version bureau, si vous êtes sur votre ordinateur, vous allez obtenir donc le résultat avec le curseur avant-après, ce qui est très sympathique. Et puis ensuite, vous pouvez partager la photo. Vous voyez, pareil comme je vous ai montré tout à l'heure, l'original, la photo réparée ou la comparaison. Et vous pouvez aussi évidemment sauvegarder sur la galerie de votre téléphone. Voilà, j'ai fini cette présentation sur les outils photo de MyHeritage. Quelques annonces maintenant avant de passer à vos questions. Alors d'abord, je vais annoncer le gagnant de l'abonnement. Alors laissez-moi quelques secondes pour le faire. Donc l'abonnement complet pour une année, donc qui va donc permettre d'accéder à tous ces outils sans limite, donc puisque l'utilisation des outils photo nécessite un abonnement complet. Donc félicitations Madame Annie Dumas. Je vous contacterai pour mettre votre compte au niveau complet ou le prolonger si vous avez déjà l'abonnement complet. Mais félicitations, vous avez donc remporté un abonnement complet pour une année, donc qui vous donne accès à toutes les fonctionnalités de MyHeritage, que ce soit pour l'arbre généalogique, la recherche, la généalogie génétique, dans le logiciel, enfin, tout ce que MyHeritage vous fournit pour votre généalogie. Alors ensuite, je tiens à vous signaler qu'évidemment, comme chaque webinaire, vous allez pouvoir voir l'enregistrement sur la base de données, la base de connaissances de MyHeritage et sur le site Family Tree Webinars. La base de connaissances education.myheritage.fr. Donc vous avez, j'espère que jeudi, ça sera déjà disponible en replay. J'annonce toujours le prochain webinaire. Alors évidemment, le mois de novembre, ce ne sera pas le prochain webinaire, mais c'est le prochain qui est déjà programmé, donc le 28 novembre 2021, avec Justine Berlière, qui a déjà fait une présentation sur les conseils méthodologiques pour bien commencer votre généalogie. Nous avons fait ça avec elle, si je me souviens bien, début juillet. Cette fois, elle va nous parler comment suivre un ancêtre huguenot hors de France, après 1685. Alors, en septembre, il n'y aura pas de webinaire parce que, vous le savez peut-être, nous sommes basés en Israël, nous serons en pleine période de fêtes juives, comme les fêtes de fin d'année, donc nos bureaux seront même fermés les 2 dernières semaines de septembre, donc il n'y aura pas de webinaire. En revanche, je pense qu'il y aura un webinaire en octobre, fin octobre, qui n'a pas encore été programmé. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets, des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me l'écrire ici parce que pour l'instant je n'ai pas décidé de quoi nous allons parler fin octobre, mais restez
suivez le blog, suivez surtout la newsletter, c'est toujours annoncé dans notre newsletter, donc pour pouvoir vous inscrire. Sachez de toute façon que en allant sur la base de connaissances, dans la page d'accueil de la base de connaissances, vous avez toujours l'accès pour vous inscrire au prochain webinaire. Donc dès que ce sera annoncé pour octobre, vous pourrez aussi y accéder depuis la base de connaissances. Sachez que dans la base de connaissances, si vous ne la connaissez pas, vous avez accès à des articles, tout ce qui est webinaire et les sessions live de Facebook, et des vidéos pratiques sur tous les outils de MyHeritage. Donc je vous conseille à vous y rendre. Surtout que vous pouvez accéder, alors vous voyez ici le lien education.myheritage.fr, c'est ici donc que vous pouvez voir en replay tous les webinaires. Donc je vous conseille à y aller, c'est gratuit comme le webinaire en direct et il n'y a pas de limite. Et puis bon, évidemment vous pouvez regarder ça à votre rythme, revenir en arrière, arrêter. Donc n'hésitez pas à y aller, à découvrir de nouveaux webinaires que vous n'avez peut-être pas vus en direct. D'ailleurs, je vous signale qu'il y a le webinaire, vous avez peut-être assisté, c'était le dernier webinaire de l'année 2020, c'était le bilan où justement j'avais parlé de la colorisation et du sublimateur un peu plus en détail. Donc vous pouvez voir ce webinaire. J'avais fait une session aussi sur le sublimateur photo et une session sur Deep Nostalgia. Alors ça avait été fait sur Facebook Live. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'aller sur Facebook ou d'avoir un compte sur Facebook. Où il suffit juste d'être dans la base de connaissances. Vous cliquez sur Play et vous allez pouvoir avoir cette session. Donc je vous invite à aller les voir si vous n'y avez pas assisté. Ensuite, très important, je vous invite à venir nous voir sur notre stand au prochain événement généalogique organisé par la Fédération française de généalogie, Généa Event 2021. Vous avez peut-être assisté évidemment c'est virtuel, vous étiez peut-être au rendez-vous l'an dernier, si je me souviens bien, c'était en septembre, cette fois-là, en septembre 2020. Donc, on remet ça pour une semaine du 2 au 9 octobre 2021. Vous voyez ici l'adresse www.france-généalogie.org. Si je me souviens bien, il y aura 140 participants entre beaucoup d'associations françaises et des professionnels de la généalogie. Donc MyHeritage a un stand. Je serai présente moi-même avec certainement 2 représentants de l'équipe support. Donc si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer, nous dire bonjour. L'an dernier, nous avions aussi organisé des quiz pour gagner des abonnements complets. Je pense que ça va être le cas aussi cette année. Donc, je vous invite à venir nous voir sur le stand de Généa Event 2021 bientôt. Voilà, alors maintenant, on va passer aux questions. Alors, quelqu'un demande, est-ce qu'on peut noter quelque part les noms des personnes si on les connaît, afin de garder une trace du passé? Oui, donc évidemment sur les photos, quand vous êtes sur votre photo, justement tout à l'heure, où il y a l'étiquette où vous pouvez noter. Alors évidemment, s'il y a beaucoup de personnes, vous pouvez le mettre dans une section qui est en commentaire sous la photo. Évidemment, s'il s'agit de 2 ou 3 personnes, vous pouvez le faire sans problème au niveau de l'étiquette. C'est vrai que c'est plus problématique quand il y a énormément de photos. C'est vrai que c'est plus pratique quand on utilise le logiciel pour ça. Family Tree Builder est beaucoup plus avancé pour ce genre de choses. Moi-même, c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour les photos de groupe. Généralement, je fais sur une feuille à part que j'ajoute à la photo. Donc, il n'y a pas spécifiquement un endroit où vous pouvez ajouter énormément de noms. Mais vous pouvez un peu jouer avec l'étiquette et le commentaire. Alors, lorsque vous chargez des photos, où sont-elles stockées sur votre serveur ou restent-ils sur notre ordinateur? Bon, et les photos sont sur votre site.
Donc évidemment, elles sont aussi sur MyHeritage, mais elles vous appartiennent, c'est-à-dire que ça reste votre propriété. Elles sont elles font partie de votre site familial de MyHeritage, donc de MyHeritage, mais elles n'appartiennent pas à MyHeritage. Si c'est votre question, ce sont vos photos, elles vous appartiennent. Si elles sont sur MyHeritage, c'est justement pour pouvoir utiliser les outils sur ces photos, mais elles vous appartiennent. Nous n'avons pas de droit spécifique sur cette photo. Quelqu'un demande, ça c'est une bonne question d'ailleurs, comment améliorer ou modifier la couleur des yeux quand il y a un problème avec la couleur des yeux quand on colorise une photo. Alors évidemment, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, et que l'algorithme va essayer de comprendre quelle devrait être la couleur, c'est sûr que c'est problématique pour la couleur des yeux. D'ailleurs, je vous ai montré tout à l'heure l'exemple de la photo de passeport de mon grand-père, que j'aime beaucoup, étant sublimé, colorisé. Alors, la colorisation, la couleur des cheveux, il était blond-roux, c'est bien sorti. En revanche, il avait les yeux bleus et c'est sorti noisette. Donc, en fait, j'ai effacé, j'ai supprimé la colorisation de cette photo parce que c'est pas bon. Malheureusement, non, on peut pas modifier manuellement la couleur d'une photo ou autre sur MyHeritage. Je sais qu'il y a des gens qui après vont passer, par exemple, vont utiliser Photoshop pour améliorer, retoucher manuellement la photo et éventuellement, par exemple, la couleur des yeux. Mais c'est vrai que c'est une bonne question et malheureusement, non, puisqu'on parle d'intelligence artificielle. Parfois, la couleur des yeux, c'est problématique. C'est moins grave quand c'est une robe, mais évidemment, la couleur des yeux, on veut absolument que ce soit la bonne couleur des yeux. Alors, quelqu'un demande, alors, est-ce qu'on peut animer les visages sur Deep Nostalgia en même temps? Alors justement, je pense que je l'ai dit, mais je vais le répéter donc. C'est vrai que ça sera intéressant de pouvoir voir une photo avec tous les visages animés en même temps. C'est prévu. Nos développeurs travaillent dessus. Alors, question suivante. Quelqu'un demande si est-ce que c'est important d'utiliser les outils dans un ordre spécifique. En fait, non. Non. Vous pouvez utiliser la colorisation et le sublimateur après, vice-versa, ou le réparateur. C'est comme vous voulez. Ça ne va pas changer le résultat. Donc vous pouvez commencer par ce que vous voulez. A priori, vous pouvez commencer, si vraiment c'est une photo très abîmé avec des rayures, vous allez commencer par le réparateur, puis ensuite vous allez passer au sublimateur. C'est ce qui moi me semble logique, mais en fait ça n'a pas d'importance, vous pouvez faire l'ordre que vous voulez. Si vous avez déjà des photos qui ont été colorisées et sublimées, maintenant vous allez passer le correcteur photo. Donc ça n'a pas d'importance, vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. Voilà, le sublimateur est-il disponible à tous les abonnés? Alors, comme tous les outils photo, le sublimateur est disponible sans limite pour les abonnés complets. Si vous êtes en gratuit ou dans une autre formule, ça veut dire que vous avez droit à un test de 10 photos. Donc, vous pouvez essayer évidemment, mais sachez que vous avez une limite dans le nombre de photos. Alors, quelqu'un demande si on peut sublimer les photos d'actes qui éventuellement amélioreraient la lecture. Alors ça, c'est amusant parce que justement, un de mes collègues avait lancé l'idée, qui fait partie d'ailleurs de mon équipe de recherche généalogique. Parfois, on travaille sur des actes qui sont pas forcément faciles à lire et qui a dit, ça serait très bien si on pouvait aussi sublimer les actes, les photos des actes. A priori, ça n'a pas été fait pour ça, donc je ne pense pas. Enfin, moi-même, je n'ai pas essayé. C'est une bonne question. Je ne sais pas comment ça va sortir. Alors, après sublimation, mes photos retournent à l'original. Comment les conserver après la correction? Alors, voilà, ce qui est très important à savoir, c'est que quand vous téléchargez une nouvelle photo ou que vous allez modifier une photo que vous avez déjà sur le site, la photo originale n'est pas touchée, elle reste intacte. Vous n'avez rien à faire de plus. Vous allez appuyer sur les boutons pour sublimer ou pour coloriser, par exemple. Vous allez voir le résultat.
ce résultat en fait est superposé sur la photo originale. Vous n'allez pas avoir d'un côté la photo originale et dans la galerie à côté la photo qui a été modifiée. Non, non, c'est sur la même photo. En fait, c'est une version modifiée qui se superpose à la version originale. Donc, vous avez toutes vos photos originales au même endroit. Vous n'avez rien à faire de plus pour les conserver. C'est la base en fait de la photo. Donc vous n'avez rien à faire. Donc c'est bon, c'est très important. C'est pour ça d'ailleurs, c'est l'idée des icônes qui signifie d'ailleurs, si vous regardez une photo et vous voyez l'icône de la baguette magique, vous savez que ça a été mis au point. Vous savez que c'est pas l'original. Si vous l'imprimez, vous allez imprimer aussi la baguette, sauf si vous allez couper la photo pour l'enlever. Mais c'est l'avantage des icônes, c'est de bien montrer que c'est pas la photo originale, parce qu'on estime que la photo originale, c'est toujours la photo évidemment la plus importante qu'il faut conserver. Donc vous avez bien raison de poser cette question. Euh, je pense que nous avons fini pour aujourd'hui. Et puis évidemment, je vous dis prochain webinaire donc en octobre, mais je vous invite vivement à passer nous voir sur le stand de MyHeritage au prochain événement généalogique de la Fédération française. Donc je vous dis à bientôt, et vous pouvez voir cette présentation, je pense, dès jeudi dans la base de connaissances. Merci à tous, bonne journée et à bientôt.